Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve après pas mal de temps, je vous l'avoue, mais je suis super occupée en ce moment car j'ai beaucoup trop de cheveux à monter. Du coup, on se retrouve avec un petit monsieur que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, depuis son sauvetage d'ailleurs, je crois. Donc, il s'est passé vraiment pas mal de choses avec lui. Donc, je vais tout vous expliquer aujourd'hui, pas de panique. Et aussi, on va aller faire une petite séance avec lui. Donc pour commencer, je ne vous avais pas dit son nom dans la première vidéo parce que tout simplement on n'en avait pas trouvé. On l'appelait le cheval rescapé ou je sais plus trop comment on l'appelait. Et du coup voilà, j'ai décidé de lui choisir le nom Norse Runner. Alors Norse tout simplement parce que après quelques examens, on a vu que c'est un Suédois du Nord âgé de un peu moins de 20 ans je crois, donc il est assez vieux. Mais il est très très tonique comme vous avez pu le voir dans le sauvetage. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Du coup, dans le sauvetage, il courait très très vite et il courait beaucoup. Je pense qu'il est habitué à courir, à faire de l'endurance. Enfin, il a été pas mal dans la nature, donc ça se comprend. Et du coup, voilà, Norse Runner pour une combinaison des deux fêtes. Ensuite, quand on l'a trouvé, c'était un étalon, mais il était vraiment ingérable. Et du coup, on a décidé de le castrer, voilà. Et je pense qu'on a vraiment eu raison parce que après la castration, il est devenu une crème. Il est super gentil maintenant. Et il y a eu un changement radical vraiment. Du coup après ça, on a réussi à lui monter dessus. Donc maintenant on fait des séances avec lui montées. Mais de base c'est pas moi qui m'en occupe parce qu'on se répartit les cheveux entre nous en fait dans le haras entre moi et les autres personnes qui m'aident. Et du coup de base Norse Runner c'est Anna qui s'en occupe. Mais je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'elle s'était blessée. Et du coup qu'elle ne pouvait plus monter. Et maintenant c'est moi qui m'en occupe. J'ai assez parlé, je vous ai tout expliqué là, du coup on va passer tout de suite à la séance. Du coup, quand je suis arrivée sur les lieux, je l'ai scellé. Ne vous inquiétez pas, je l'avais brossé avant, du coup il était nickel. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi il n'a pas de bande, tout simplement parce que vous pouvez voir qu'il a des fanons super gros et que ça le protège du coup directement. Et que si je mettais des bandes en plus, ça risquerait de le compresser. Enfin bref, toute une histoire. Du coup voilà, je le laisse sans bande. Du coup, comme vous pouvez voir, au début, j'ai marché pendant pas mal de temps en main parce que tout simplement, je tiens à ce qu'il ne s'effraie pas des exercices qu'on va faire quand on sera en selle. Du coup, tout simplement, voilà, je lui montre. Du coup, je ne sais pas si ça s'entend, mais je suis malade. Du coup, au moment de la voix off qui s'est passée bien après la vidéo actuelle, du coup. Et voilà, j'espère que ça va pas trop gêner quand je vais parler. Après avoir fait beaucoup de pas, je viens sangler et du coup monter sur le cheval. Il est super sympa, alors vous pouvez voir que j'essaie de le rassurer tout de même parce que il n'a pas tellement l'habitude d'être monté de base. Du coup, je reste un petit moment juste sur son dos pour qu'il s'habitue bien, qu'il voit que je suis là. Et ensuite, je lui demande de partir au pas. Et du coup, vous pouvez voir qu'il part d'un pas assez dynamique, assez stressé, parce que je le sentais bien sous la selle qu'il était stressé. Là, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a fait un arrêt, il a tourné. Enfin, bref, je ne comprenais pas trop ce qu'il faisait. Du coup, j'ai vraiment fait beaucoup de pas. Encore, oui, du coup, du pas en selle. Je suis passée sur les barres, sur les exercices et tout. Enfin bref, j'ai un peu fait la même chose que j'avais fait en main. Du coup, voilà, je viens passer sur toutes les barres, histoire de lui montrer. Après avoir bien marché, du coup, je lui demande le trot et il le part très bien. Il a toujours des allures assez dynamiques. Là, il s'était un peu relâché, il était plus trop stressé. Mais malgré son âge, il est toujours très dynamique et très concentré. Et il est vraiment agréable à monter, je trouve.
viens lui demander pas mal de transitions aussi, mais parfois il ne comprend pas, du coup il repasse au pas comme vous pouvez le voir là, sans que je lui ai demandé, mais c'est pas très grave. Du coup, vous pouvez voir qu'il a été très gentil durant tous les exercices là. C'est normal que je lui mette un bozal et pas de mort parce que tout simplement, de base, il est plutôt sauvage, on va dire. Et du coup, lui mettre un mort, ça reviendrait plutôt à le brusquer alors que avec un bozal, je trouve que ça va très bien, il tourne très bien. Du coup là, ça a été la partie un peu compliquée parce que je suis allée devant le pont et vous pouvez voir qu'il a clairement peur, il recule, il tourne. Il voulait vraiment pas y aller quoi. Du coup, j'ai dû l'obliger. Et ouais, il avait peur. Et du coup, à la fin, j'y suis quand même arrivée après pas mal de galères. Mais d'abord, il a fallu que monsieur me fasse un petit cabré qui m'a bien surprise. Mais ouais, j'ai réussi à tenir dessus. Même si ça m'a surprise, quoi, c'était assez violent. Et ouais, du coup, après, je l'ai vraiment encouragé. Mais bon, il voulait toujours pas. Du coup, je l'ai laissé sentir le pont. Puis après pas mal de temps, j'y suis enfin arrivée à monter dessus. Sauf qu'il m'a fait un démarrage à la fin. Voilà, donc j'étais prête. Donc je me suis bien assise dans ma selle. Et puis voilà, j'ai fait des volts pour le calmer. Mais comme il est quand même passé, je le félicite tout de même. Du coup, ensuite, je viens faire la même chose à l'autre main pour voir. Il sent encore le pont, donc bon, c'est plutôt normal, hein, même s'il est déjà passé dessus. Puis ensuite, il me le passe sans trop de problèmes, à vrai dire. Même si, bon, à la fin, vous pouvez voir qu'il y avait quand même un peu peur, et c'est normal. Mais voilà, c'était beaucoup mieux qu'avant. Ensuite, parce que je le trouvais quand même assez énergique, je lui ai demandé le galop. Alors oui, je pense que c'était la première fois qu'il galopait en selle. Avant, on n'osait que faire du trot. Il est assez patapouf, mais ouais, c'est assez confortable à monter. Puis du coup, voilà, je lui ai pas demandé d'accélérer parce que, bon là, c'était un galop assez lent, mais je voulais pas le crever non plus. Et du coup, voilà, on s'en est tenu à ça. Ensuite, j'ai continué à faire quelques exercices pour marcher un peu après le galop. Et c'était vraiment cool parce qu'il avait peur de rien à part du pont. Et là, il a voulu me manger les roses, le petit coquin. Du coup, pour conclure la séance, j'ai décidé de faire un petit parcours en commençant sous la cloche. Donc bon, elle n'allait pas sonner, hein, mais bon, on s'en fiche un peu. C'était le début du coup. Pour commencer avec un peu de difficulté, j'ai commencé avec le pont. Du coup, je l'ai passé au pas parce que on n'allait pas foncer non plus, hein. C'était pas une histoire de temps, mais vraiment genre de désensibilisation et puis qui me respecte quoi. Du coup ensuite je suis passée au trot, puis je suis passée entre les deux barres. On n'était pas tout à fait au milieu, assez décalé sur la gauche, mais c'était pas très grave, hein. Tant qu'il marchait pas dessus ou qu'il dépassait pas, on était passé dedans. Ensuite je passe entre les deux pots de fleurs et je viens dans l'angle droit ou le couloir, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle. Et vous pouvez voir qu'il y a une porte automatique qui se ferme après le cheval. Et ce genre de détection, c'est vraiment super. La technologie, c'est vraiment super. On n'a pas besoin d'ouvrir à la main. Puis je viens sur les 3 barres et ensuite je viens sur les autres 3 barres qui sont du coup en demi-cercle. Cet exercice-là, on l'a fait énormément de fois. Du coup, il n'y avait vraiment pas de problème. On était bien centrés, tout allait bien. Puis ensuite, j'ai décidé de, au lieu de faire un slalom, faire un petit 8. Donc ça nécessite un peu plus de force pour tourner. On va dire que le bozal, c'est pas le meilleur outil pour tourner, hein, mais bon, je voulais pas vraiment lui mettre de mort, du coup, voilà, je me suis contentée de ça. Et encore, il est très bien en bozal, du coup, j'étais très satisfaite de lui. Et du coup, je repasse au pas, et une bonne caresse pour le féliciter.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré faire une petite séance avec Nurse Runner. C'est vrai qu'il a énormément progressé depuis le sauvetage. Il y a eu des progrès vraiment remarquables. Avant, il se laissait pas toucher. C'était une horreur. Mais maintenant, voilà, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Du coup, comme Anna ne reviendra pas avant plusieurs semaines, je crois, je vais devoir prendre en charge les chevaux qu'elle travaillait avant. Du coup, ça va être assez compliqué avec les chevaux que j'avais de base. Déjà que mon emploi du temps est assez chargé. Et c'est pour vous dire tout simplement que je ne pourrai plus trop faire de vidéos parce que le timing, ça va être très compliqué. Du coup, voilà, j'espère que ce petit moment avec Nurse Runner et moi vous aura plu. À bientôt, j'espère. Allez, bye!